Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. La semaine dernière, j'ai terminé mon rabot en pommier et cocobolo. J'en suis super content, il marche super bien. Il fait des copeaux d'une finesse inégalée. J'ai juste retouché l'affûtage de la lame. En fait, c'est ça qui faisait que j'en étais pas totalement satisfait. Mais là, maintenant, je peux vous dire que avec une lame affûtée comme elle est ici, le rabot, c'est une tuerie. Il est vraiment super. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. À la suite de ça, j'ai pensé, et si je mettais, parce que là, on est bien, c'est pas mal, mais si j'avais la poignée un tout petit peu plus haut, ce serait pas mal. Et je me suis dit avec ça, ce serait nickel, en fait. Je ferais peut-être même un peu haut, mais c'est pas grave. Après, je regarderai comment ce sera le plus confortable possible. Je vais faire ça sur un nouveau rabot. Celui-là, j'y touche plus, il est fini. On le met là. Et j'en ai trouvé un autre que j'ai commencé à raboter. Enfin, à raboter. On va se mettre sur une surface bien plane. Donc, j'ai raboté le tour, j'ai raboté le fond. Enfin, le dessous. Ouais, c'est pour ça qu'il bougeait. Il y avait une miette. Et là, il est bien équarri, il est nickel. Et la semaine dernière, j'ai été dans un vide-grenier et j'ai acheté une statuette en ébène. Alors, pas pour la statuette, hein, malheureusement, je vais la sacrifier. Mais pour l'ébène, évidemment. Une statuette comme ça, en ébène massif, c'est super lourd. Et je l'ai payé 10 €. Je vais lui couper le cou. Dommage pour elle. Et je vais lui couper les seins, quoi. Voilà. Donc je vais avoir un bloc de bois qui va être à peu près plat et je vais le coller ici, à l'arrière, en dessous du rabot, pour avoir une prise en main qui sera sur l'arrière du rabot. Et on va commencer juste après le générique. Bon, j'ai jamais eu l'occasion de travailler de l'ébène jusque-là, mais il paraît que c'est un bois très très dur, donc je vais mettre un peu de paraffine sur la lame. Désolé madame. Et voilà, c'est bien de l'ébène massif parce qu'on voit qu'il est teinté vraiment dans la masse. Donc c'est pas une fraude qui est juste teintée en surface. Bien, donc la tête, on verra ça un autre jour. Je vais récupérer la poussière parce que de la poussière d'ébène, j'en ai pas. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Voilà.
qui est assez plat et il est plat des deux côtés maintenant. Bon, c'était pas évident d'en arriver là, mais bon, j'ai un morceau de bois qui est plat des deux côtés et je vais le mettre ici. Bien sûr, j'ai pas besoin de toute la largeur. Donc ce que je vais faire, je vais en couper un morceau là à la scie circulaire pour être bien parallèle là ici. Et je vais avoir un côté droit là. Donc je vais faire ça tout de suite et on se rejoint juste après. Voilà, c'est fait. Donc là, cette partie-là, je la mets de côté parce que l'ébène, c'est précieux. Là, je vais couper à cet angle-là à la scie radiale. Donc il faut déjà que je calcule l'angle. Je pense que c'est 45, il n'y a pas de raison. Voilà, donc là, je l'ai bloqué avec un serre-joint pour plus que ça bouge. Et puis j'ai incliné la lame à 45 degrés, puis je vais couper. Voilà, donc là, on en est là pour l'instant. Il y a le morceau qui est bien aligné. Bon alors, hors caméra, j'ai fait des choses. J'ai préparé la suite de la gorge. J'ai pas filmé parce que ça aurait pris trop de temps à vous montrer. Mais voilà, quoi, j'ai plus qu'à coller. Et si j'ai passé du papier de verre pour aplanir en grain de 120 pour que je sois pas parfaitement lisse ni d'un côté ni de l'autre pour que la colle accroche mieux. Mais c'est parfaitement plan et il n'y a plus qu'à coller. Allez. Bon, alors là il y a une petite fissure donc je vais glisser un peu de colle dedans. Enfin, je vais essayer en tout cas. Voilà. Là, ça glisse. Je vais chercher du sel, je vais en mettre. Ça empêchera de glisser. Parce qu'autrement, je risque. Voilà, on ne met pas beaucoup. Rien que ça, ça va empêcher de glisser. Bon, si j'en ai pas mis un peu de trop même, mais bon. Voilà. Là. Au moins. On est bon. Bon, allez. On serre plus. Bon, je crois qu'on est pas mal comme ça. Allez, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Nous sommes l'après-midi, je n'ai plus qu'à desserrer le collage de ce matin. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, donc là j'ai recoupé à la verticale. Et maintenant, je vais... faut que je fasse une partie arrondie ici. Enfin... Donc je vais faire ça à la râpe à bois et c'est parti. Bon, je pense que je vais arrêter là, je vais poncer et on se revoit juste après. Bon, voilà, c'est pas mal. Et puisqu'il me reste des petits morceaux de chute,
Mais pour le devant, je vais mettre ça. Et ça va être pas mal aussi. Donc là, je vais coller ça. Et puis, allez, je fais ça. Bon, j'ai changé d'établi. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Alors, j'ai affûté la lame. Et je l'ai affûté tellement bien que je me suis coupé. Comme un couillon. Bon, faux mouvement, quoi. Tout simplement. Allez, c'est pas grave. Ça va cicatriser, c'est des coupures fines, ça cicatrise vite. Et c'est pas profond. Allez, hop, on défait ça. On va commencer à lui donner sa forme. Bon, donc là, j'ai fait ma petite poignée. Hein. C'est pas encore tout à fait bien poncé, mais ça a la forme pratiquement définitive. Je vais essayer le rabot pour voir s'il coupe bien. Et il marche très bien. Mais oui, là, il est confortable ici. Il est confortable à l'arrière. Oh, il est bien. Beau petit rabot. Rien à redire. 2-3 petits trucs à améliorer, la finition à faire. Mais il est beau. Il est beau, il est bien. Et il fonctionne bien. Donc là voilà, il est terminé, il est poncé, il est bien lisse. Je vais lui mettre une petite couche de cire Black Bison. C'est merisier clair. Donc là, on a terminé. Hein, voici le rabot comme il est. Voilà. Et puis on va faire un essai. Donc là, c'est sur du pommier. On fait un beau petit tortillon de... Alors évidemment, il n'est pas super bien réglé. Là, on est bon. Voilà.
Donc là, ça marche bien. On peut encore améliorer la finesse du copeau. Bon, après, ça prend du temps. Mais là, ça rabote bien et c'est super lisse. Ah. Là, on commence à faire du copeau vaporeux. Bien, donc voilà mon fameux rabot. Il est terminé et il marche bien, il est joli, je le trouve sympa. Et je vais vous dire aussi en conclusion pourquoi j'ai été obligé de changer d'établi. C'est parce que là, à cet endroit-là, j'ai un secrétaire à restaurer que des amis m'ont confié. Et ça va être un gros boulot. J'ai jamais fait de restauration là-dessus. C'est de l'acajou flammé. Je finirai par les images, vous inquiétez pas, je vous montrerai. Ce sera mon prochain travail. Alors je sais pas comment je vais faire, mais je vais étudier ça, je vais y aller avec précaution et normalement je devrais réussir à faire quelque chose de pas trop mal. Allez, à la semaine prochaine et je vous laisse sur ces images.